Août 2021. Je venais d'emménager dans un petit pavillon de charme dans une ville côtière de l'Oregon. J'avais 26 ans à l'époque. Je travaillais comme jeune architecte et j'avais dépensé presque chaque centime de mes économies pour l'apport. La maison était ancienne, construite dans les années 40, mais elle avait été bien entretenue. Ou, du moins, c'est ce que l'inspecteur m'avait dit. J'en étais à mon 3e jour de déballage quand j'ai trouvé le premier signe que je n'étais pas aussi seul que je le pensais. Je nettoyais la salle de bain et quand j'ai soulevé le lourd couvercle en céramique du réservoir des toilettes pour vérifier un clapet qui fuyait, j'ai vu un petit sachet en plastique scotché en dessous. À l'intérieur se trouvait une simple note manuscrite qui disait « 3 minutes d'avance aujourd'hui ». Au début, je n'y ai pas prêté attention. Je me suis dit que c'était un reste des anciens propriétaires, peut-être une blague interne bizarre ou un rappel pour un traitement médical. Je l'ai jeté à la poubelle et je suis retourné à mes cartons. Mais l'atmosphère de la maison a commencé à changer après ça. Vous connaissez ce sentiment quand vous êtes dans une pièce et que vous savez simplement que quelqu'un se tient derrière vous. C'était comme ça constamment. Je travaillais dans la cuisine et je sentais un courant d'air froid ou j'entendais le son léger d'une lame de parquet qui craquait dans la pièce d'à côté. C'était un mardi particulièrement pluvieux quand les choses ont pris un tournant vraiment inquiétant. J'étais allé à l'épicerie spécifiquement parce que je n'avais plus de lait. Je me souviens distinctement avoir regardé la brique vide avant de partir. Quand je suis revenu et que j'ai ouvert le frigo pour ranger la nouvelle, il y avait une bouteille de lait d'1,5 litre, fraîche et non ouverte, posée juste là, sur l'étagère du milieu. Je suis resté planté là pendant au moins 30 secondes, à la fixer. Je vis seul. Je n'ai pas de petit ami, mes parents vivent à 3 régions de là. Et je n'avais encore donné de double des clés à personne. J'ai vérifié le garde-manger, pensant que je perdais peut-être la tête. Et c'est là que je l'ai vu. Scotché sur une boîte de céréales, il y avait une autre note. Elle disait « Tu oublies toujours l'essentiel ». Je n'ai pas appelé la police tout de suite. Je sais. Avec le recul, ça semble être le choix évident. Mais je me suis convaincu que le propriétaire était sûrement passé pour vérifier la fuite dont j'avais parlé, avait vu que je n'avais plus de lait, et m'avait fait une faveur étrangement familière. C'était une pensée stupide, mais je voulais me sentir en sécurité dans ma nouvelle maison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assis dans le salon avec une batte de baseball, surveillant la porte d'entrée. Rien ne s'est passé. Personne n'est venu. Le lendemain matin, je suis allé à la quincaillerie du coin et j'ai acheté le verrou le plus cher qu'ils avaient. Je l'ai installé moi-même, ressentant un soulagement momentané alors que le peine s'enclenchait. Je suis allé dans la cuisine pour faire du café, sentant que j'avais enfin récupéré mon espace. Alors que je prenais un mug, j'ai remarqué quelque chose de blanc collé à l'intérieur du nouveau verrou que je venais d'installer 5 minutes plus tôt. C'était un minuscule morceau de papier, bien essayé. Mon cœur a presque cessé de battre. J'étais là, juste devant. Je n'avais pas quitté la pièce. Je n'avais même pas tourné le dos plus d'1 minute. J'ai compris alors que celui qui faisait ça n'entrait pas par la porte d'entrée. Il était déjà là. Il était à l'intérieur de la maison avec moi. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai couru vers la sortie. Mais au moment où j'ai tendu la main vers la poignée, j'ai entendu un bruit qui a glacé mon sang. Ça ne venait pas du couloir ou du sous-sol, ça venait directement de sous mes pieds. Le son d'un lourd loquet qu'on actionne. Je me suis figé. Ma chambre était juste au bout du couloir. Et j'ai réalisé que j'avais laissé mes clés de voiture sur la table de nuit. J'avais besoin de ces clés. J'ai rampé vers la chambre, ma respiration devenant courte et saccadée. In a hurriton. Chaque muscle de mon corps me hurlait de m'enfuir par la porte et de ne jamais regarder en arrière. Mais j'avais l'impression d'être en transe. Je suis arrivé à la porte de la chambre et je l'ai poussée.
La pièce était exactement comme je l'avais laissée, à une exception près. Mon lit, un lourd cadre pour 2 personnes, avait été poussé d'environ 15 centimètres vers la gauche. Sous l'endroit où le lit se trouvait habituellement, une section du parquet avait été découpée en un carré parfait. C'était une trappe que je n'avais pas remarquée à cause du tapis. Et le tapis était maintenant replié. J'ai atteint le lit et j'ai attrapé mes clés. Mais alors que je me tournais pour partir, j'ai vu une main pâle et fine, a surgi de l'obscurité du trou et a agrippé le bord des planches du plancher. Puis, un visage a suivi. Ce n'était pas un monstre, c'était un homme. Il semblait avoir la 50aine, avec des yeux enfoncés et une barbe qui semblait ne pas avoir été taillée depuis des années. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air satisfait. Il me fixait avec une intensité qui pesait sur moi comme un poids physique. « Tu es en retard aujourd'hui. » Je ne suis pas resté pour entendre quoi que ce soit d'autre. J'ai détalé. Je n'ai même pas fermé la porte d'entrée. J'ai sauté dans ma voiture et j'ai reculé de l'allée si vite que j'ai percuté les poubelles. J'ai conduit directement jusqu'au poste de police, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine maintenir la voiture sur la route. Quand les agents sont arrivés à la maison 20 minutes plus tard, la trappe était fermée. Le lit avait été remis à sa position d'origine. S'il n'y avait pas eu les rayures sur les planches du parquet, je pense qu'ils auraient cru que je faisais une dépression nerveuse. Ils ont fouillé la maison et ont fini par trouver l'entrée d'un vide sanitaire derrière le chauffe-eau au sous-sol. Cela menait à une pièce étroite et aménagée directement sous ma chambre. Disguste, ce n'était pas juste un vide sanitaire. C'était un espace de vie. Il y avait un sac de couchage, des dizaines de cahiers et un petit moniteur à piles relié à 4 caméras cachées qu'il avait installées dans ma maison. Une était dans la cuisine, une dans le salon, une dans la salle de bain, et la dernière était à l'intérieur du détecteur de fumée, juste au-dessus de mon lit. La police a trouvé des journaux de bord remontant à 3 ans. Ils vivaient sous cette maison à travers 2 groupes de locataires différents. Ils connaissaient leurs horaires, leurs habitudes, leurs aliments préférés. Ce n'était pas un cambrioleur. C'était un colocataire silencieux. Il attendait qu'ils partent au travail, puis il montait, utilisait la cuisine, regardait leur télé et dormait même dans leur lit pendant qu'ils étaient sortis. Les notes qu'il me laissait étaient sa façon de me dresser, comme il l'écrivait dans son journal. Il voulait un locataire qui soit plus prévisible. La partie la plus effrayante, la police a trouvé un jeu de mes clés de maison dans sa poche, mais ce n'étaient pas des copies. C'étaient mes clés d'origine. Il les avait prises dans mes poches pendant que je dormais lors de ma première nuit et les avait remplacées par des faux identiques qu'il avait déjà préparés. Ils ne l'ont jamais attrapé. Il m'avait entendu hurler et s'était enfui par une sortie secondaire qui menait au vide sanitaire de la maison voisine, qui était heureusement vide à ce moment-là. J'ai vendu le pavillon 2 mois plus tard, avec une perte importante. Je ne pouvais pas passer une autre nuit là-bas, en sachant avec quelle facilité quelqu'un pouvait m'observer depuis l'ombre. Maintenant, je vis dans un immeuble moderne au 12e étage. Il y a des sols en béton et aucun vide sanitaire. Mais même maintenant, chaque fois que j'entends une lame de parquet craquer, ou que je trouve quelque chose de légèrement déplacé dans ma cuisine, mon cœur rate un battement. Parfois, je vérifie encore le dessous du couvercle du réservoir de mes toilettes. Je suis toujours terrifié par ce que je pourrais trouver. Et c'est là que l'histoire s'arrête. On se retrouve au prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner.